Parashat Tetzavé, encore une fois, c'est une paracha très descriptive et pas très captivante, mais il y a quand même des enseignements. Avant de commencer cette paracha, il y a un midrash qui dit que Moïse a dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas la faute du veau d'or, efface mon nom du livre. Et bien que la faute du veau d'or a été pardonnée, Dieu a effacé le nom de Moïse dans cette paracha. Parce que quand un tzaddik dit une parole, il faut qu'elle s'accomplisse. Et en fait on peut imaginer que la faute du veau d'or, elle est pardonnée et en même temps pas complètement pardonnée. Il y a cette ambiguïté qui subsiste à cause de ça. Euh, donc, dans cette paracha, il n'y a pas du tout une seule fois le nom de Moïse. Dieu dit Ata, mais Moïse, il est à chaque action de cette paracha. On ne parle presque que de Moïse, même si le focus est sur le Kohen, c'est-à-dire Aaron. Euh, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Moïse n'est pas le Kohen. Euh, L'une d'entre elles, c'est qu'il a tué. Il a tué un Égyptien et quand on tue, quelque part, même si le meurtre est justifié, même s'il est acceptable, même si c'est légitime défense, et ben quelque part, on perd un peu de pureté. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle Salomon a construit le temple et pas David. Parce que David avait fait la guerre, alors que Salomon, non. Donc Moïse a tué un Égyptien, donc il ne peut pas devenir Kohen Gadol, et il va donner cette tâche à Aaron. Maintenant, qu'est-ce que c'est être Kohen Gadol? Eh bien, on va le voir dans cette paracha Tetzavé. Donc, donc, pour la première fois, on va voir la séparation entre l'État et la religion. Donc l'État qui est représenté par Moïse, il juge le peuple, il fait la justice, et la religion qui est décidée, enfin, dont le sacerdoce est confié à Aaron. Euh, donc, je ne vais pas lire la paracha parce que c'est très fastidieux, je préfère résumer tout ce qu'il y a dans la paracha. Donc, euh, il faut prendre, Dieu commence à donner les ingrédients à Moïse pour faire tout ce qu'on va faire. Donc, il demande de l'huile. Donc, la première goutte de pressage. Il ne faut pas que ce soit du pilage, parce qu'il faut que ce soit de l'huile pure. Donc, ils prennent une olive, la première goutte qui sort, c'est la première huile de pressage. Donc, cette huile-là, la première goutte, elle est pour la menorah. Et tout le reste de l'huile, c'est pour les sacrifices. Donc, la menorah, elle est symbolique de l'intellect. Donc, Oznaim la Torah dit que l'intellect est encore plus important que la cacheroute. On le voit d'ici. Donc, si on a le choix entre manger pas cachère et étudier, euh, étudier c'est la priorité. Et ne pas étudier, disons. Eh ben, étudier c'est la priorité. Ça, c'est Oznaim la Torah qui dit ça. Et ça vient de ça. Euh, et la menorah doit être allumée perpétuellement, Shabbat inclus, par Aaron et ses fils, qui vont être investis donc de la keuna, du service. Keuna, ça veut dire service, et donc c'est les tout premiers Kohen. Il y a plusieurs significations de l'huile. L'huile, c'est un matériau très pur et raffiné, il éclaire, il ne se mélange pas. Si jamais il est dans un mélange, il remonte la surface. Et tout ça, c'est ce que les Juifs doivent être en exil. Ils doivent être différents et être meilleurs. Ils doivent essayer d'être raffinés et d'éclairer le monde. Donc c'est pour ça qu'on parle d'huile. À présent, on va parler des vêtements que les Kohen doivent porter. Donc, ces vêtements, ils vont être décrits de l'extérieur vers l'intérieur. On montre d'abord le tout dernier vêtement et on finit par le caleçon, littéralement. Euh, ça montre, ça fait écho aux 10 commandements. Vous savez, dans la première
dans la première table de la loi, il y a les 5 commandements envers Dieu, et les deuxième table de la loi, les 5 commandements envers les hommes. Et on voyait bien que envers les hommes, il fallait d'abord penser au comportement, ensuite aux actions, ensuite aux paroles et ensuite à la pensée. Donc on commence par l'extérieur et on finit par l'intérieur. Donc c'est exactement la même chose ici. Donc on commence par l'éphod. Alors l'éphod, c'est une sorte de... Rachid le décrit comme ça, c'est une ceinture dont la largeur est un dos humain et le haut est des bretelles de tablier. Donc je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Ça c'est le dessin alors, non, ça c'est tout le vêtement, c'est plus intéressant de le voir dans le hard scroll. Là vous voyez l'éphod. Donc ici, vous voyez, c'est le fameux tissu qui est le même que pour les rideaux. C'est du lin mélangé avec de la laine d'azur, pourpre et écarlate. Et il y a en plus un fil d'or, juste pour le Kohen, un fil d'or ici. Donc tout ça c'est fait d'une pièce, et les bretelles elles sont attachées séparément, elles sont cousues. Et ces bretelles-là, elles sont mises comme une sorte de tablier. Donc on voit bien sur... C'est quoi ça? Sur l'édition Biblio-Europe de Rachi. Ici on voit le Kohen de l'extérieur. Donc on voit les fods là. Et on voit que derrière ça ressemble à un tablier de cuisine. Donc voilà les fods. Alors les fods... je vais un peu décrire ce qu'il y a dans les fods. Donc il y a... Je vous montre. Il y a tout en haut 2 pierres de Shoham avec les 12 noms d'Israël. 6 par pierre par ordre de naissance. Ici. Et quand je dis les 12 tribus, les 12 noms d'Israël, en fait... je pense que Lévi est dedans et Joseph est dedans. Enfin, je pense. C'est dans les commentaires. C'est pas sans Lévi et avec Éphraïm et Manassé. Il y a toujours cette incertitude quand on dit les 12 tribus. Ça, c'est les noms de naissance des enfants. Donc, c'est pour se souvenir des mérites de la première famille parfaite, la famille de Jacob. Ensuite, il y a des chatons, on appelle ça des chatons en or pour sertir ces 2 pierres de Shoham. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que c'est comme pierre, le Shoham. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc ça, ce vêtement, il est que pour le Kohen Gadol, il n'est pas pour les autres Kohen. Ok, c'est tout pour les fods. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Maintenant, on va regarder le pectoral. Alors le pectoral, le shochen, c'est cette chose-là qu'on voit ici. Vous voyez, avec les 12 pierres, 3, 4. Pourquoi 3 fois 4? Parce qu'il y a 3 patriarches et 4 matriarches. Et 12 tribus, donc, et chaque pierre correspond à une tribu. Et bien que tout le monde ne soit pas d'accord avec les pierres exactement, parce que malheureusement elles sont écrites en hébreu et on a perdu la signification de ces pierres, mais Rachi, il a une version. On va voir la version de Rachi, on va voir quelques autres versions parce que d'autres personnes ne sont pas d'accord. Donc, pour Réhouven, ils ont pris Ruby, Adom, parce que Réhouven était rouge de honte quand il a déplacé la couche de Bila. Et donc, pour se souvenir de sa honte, on le met en rouge. Et donc, c'est le rubis, d'après Rachi. Ensuite, le topaz pour Simon, l'émeraude pour Lévi, malachite, je crois, pour Judas,
Le saphir pour Dan, c'est un bleu. Le diamant pour Naphtali. L'opale pour Gad. L'agate pour Asher. Améthyste pour Issachar. Chrysolite pour Zébulon. Shoham, encore la même pierre que celle qui est sur les épaules, pour Joseph. Et jaspe pour Benjamin. Et vous voyez bien que Shoham, c'est la seule pierre que Rachi ne sait pas ce que c'est, puisqu'il l'appelle Shoham et que cette pierre n'existe. Enfin, on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce que c'est. Donc c'est dommage parce que c'est une pierre importante, c'est une pierre qu'on a sur les épaules et pour la tribu de Joseph. Ensuite, donc ces 4 pierres, elles sont serties dans des châteaux en or qui sont portés par un cadre de 0,5 coudées par 0,5 coudées, donc 30 cm par 30 cm, dans un carré de tissu qui est exactement le même. Donc laine, 3 sortes de laine, lin et fil d'or. Donc en fait ce carré, c'est un carré qui s'ouvre. Donc il est plié en deux et à l'intérieur il y a ce qu'on appelle le Urim Vetumim. Alors Urim Vetumim, c'est le nom de Dieu qui est en 72 lettres, qui est écrit sur un parchemin dont seul Moïse avait le secret. Il a mis dans ce pectoral. Et du coup, quand le Cohen avait une question très importante pour le peuple à poser, ce Urim Vetumim donnait le pouvoir aux lettres qui sont sur les 12 pierres du pectoral, les 12 pierres ici, de s'allumer pour donner la réponse à la question. Et en fait, le Aaron, le Kohen Gadol, il devait deviner la réponse en fonction des lettres qui étaient allumées. Et il y a des cas où il se trompait et des cas où il avait compris. Il y a plein de détails comme ça dans le Talmud. Mais en général, c'est pour les questions très très importantes, même s'il y a des cas où on a vu des décisions pas si importantes que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, il y a quelque chose aussi, il y a toute une science qui découle de ce pectoral qui est alors moi j'y crois pas trop, mais je connais des gens qui y croient, qui est en fait le pouvoir des pierres sur les personnes. Donc par exemple, le rubis de Réhouven, ça supporte la fécondité, parce que Ruben a apporté des doudaïm pour permettre à sa mère de refaire des enfants, et donc par son mérite, finalement c'est Rivka qui en a bénéficié, et la fécondité des femmes peut être accélérée grâce au rubis. Ensuite, il y a le pitda. Le pitda, c'est le topaze de Simon qui apaise et qui contrôle les pulsions. On sait que Simon, il était très impulsif. Donc, sa pierre, elle est là pour ça. Maintenant, le baréket. Alors, baréket, c'est l'émeraude de Lévi. Donc Lévi, c'était, disons, lui aussi, il avait des pulsions, mais il était très intellectuel, il était très droit, il était très pur, et c'est pour ça qu'il mérite d'être la tribu qui va contenir le Cohen et Moïse. Le baréket, donc l'émeraude, ouvre l'esprit, insuffle la sagesse. Maintenant, le Nopher, le Malachite de Juda, pour Onkelos, c'est l'émeraude. Et c'est la perle noire pour Radak. Donc voilà, c'est juste pour dire que peut-être que ça marche pour les pierres originales, mais on n'est pas absolument sûr, à part pour le saphir par exemple, qu'on parle des mêmes pierres. Donc le Nopher, qui est émeraude pour Onkelos et perle noire pour Radak, mais pour Rachi, c'est le Malachite, il met en fuite l'ennemi. Donc c'était la perle de Juda. Juda, c'est le roi. Le saphir, c'est bon pour la vue, ça guérit tous les maux. Et
il y a à l'homme, donc le diamant, il apporte le succès dans les affaires. Après, il y a l'agate. Agate, c'est le cavalier qui reste en selle, il est attaché, ça représente Asher. Le, L'améthyste d'Issachar, ça donne le cœur à la bataille. Le Tarshish, c'est la chrysolite de Zevulun, ça facilite la digestion. Et le Shoham, malheureusement on ne sait pas ce que c'est, mais il trouve grâce aux yeux d'autrui, et particulièrement des grands de ce monde, c'est Joseph. Ça rappelle Joseph. Donc, ensuite, en dessous de l'éphod et du pectoral, il y a la robe, la tunique, tout en laine bleu azur cette fois-ci, complètement en laine bleu azur. Le col ourlé, non déchiré, c'est important, avec en bas, tout en bas de la tunique, une alternance entre des boules de laine, des boules de laine qui sont cette fois-ci azur, pourpre, écarlate, en laine, et des clochettes en or. Donc il y a des petites clochettes en or et des boules en laine. Ça nous apprend qu'il faut toujours annoncer sa venue quand on vient. Il ne faut jamais venir à l'improviste. Et spécialement quand on va visiter le tabernacle de Dieu, parce qu'il y a marqué à la fin, et il ne mourra pas. Sous-entendu, s'il ne porte pas ses clochettes, il va mourir. Donc les cloches annoncent son arrivée, c'est très important. Et selon le Midrash, cette tunique n'a pas de manches, ce qui est pas le cas ici sur Rashi. Vous voyez que la tunique elle a des manches là, mais d'après le Midrash il n'y a pas de manches. Sinon on voit bien la tunique, bon elle est bleu azur, on voit pas que c'est bleu, mais on voit bien l'alternance grenade-clochette, grenade étant la boule de laine dont j'ai parlé. Vous allez voir, c'est un peu comme ça tout le long, hein. C'est pas vachement intéressant, mais c'est très descriptif comme la paracha d'avant. Je pense que dans le livre de Shemot, il y a trois grands thèmes. Il y a premièrement la sortie d'Égypte, deuxièmement le don de la Torah, et troisièmement tout ce qui concerne le culte. Et le culte, il y a plein de symbolismes, il y a plein d'interprétations un peu fantastiques, et j'aime pas trop rentrer dans ça, mais c'est, ce qui est intéressant, c'est, on va voir un peu plus tard, c'est que il y a plusieurs choses qu'on sait maintenant et qui ont l'air d'être décrites ici, vous allez voir. Donc on continue, il y a une plaque en or. Plaque en or. Vous voyez, encore une fois, on commence de l'extérieur et on finit par l'intérieur. On n'a pas encore parlé du turban. On parle de la plaque en or qui est au-dessus du turban. Donc cette plaque en or, elle contient les mots Kodesh la Hashem, ça veut dire saint pour Dieu. Elle est retenue par trois bandes de laine, une comme ça et une qui fait comme ça, en azur. Et voilà. Donc ensuite, en dessous, il y a alors jusque-là, on a parlé que des habits du Kohen Gadol. Tout ce que j'ai dit là, c'était que les Kohen Gadol. À partir de là, on va parler des habits que le Kohen Gadol porte, mais aussi tous les Kohen Ragil, ordinaires. Donc à partir de là, il faut s'imaginer que Kohen Gadol aussi il porte ses habits en dessous de tout ce qu'on a dit. Donc il y a la tunique en lin à mailles. Donc en dessous cette tunique en laine, il prend cette tunique en lin, mais les autres Kohen, ils ont tunique en lin seulement. Et c'est pour ça que vous voyez deux dessins. Vous voyez la tunique en lin du Kohen normal. Donc, tunique en lin à mailles, turban enrobé de lin, enroulé en lin.
ensuite ceinture, ensuite caleçon, des hanches jusqu'à la cuisse, le caleçon aussi est en lin. Et donc voilà, ces 4 habits, c'est pour Aaron et ses fils. Tunique en lin, turban, ceinture, caleçon. Donc Aaron, il a 8 vêtements et ses fils 4. C'est ça la différence entre le Kohen Gadol et le Kohen normal. Donc maintenant, on va parler de l'inauguration des Kohen. Donc Moïse, il va devoir inaugurer pendant 7 jours consécutifs les Kohen. Donc il va devoir, quelque part, c'est lui qui organise tout ça, c'est lui qui va voir les gens talentueux pour faire ses habits et qui leur décrit ce qu'il faut faire. Mais maintenant, c'est lui qui va inaugurer les Kohen. Donc, chaque jour, il va falloir prendre un taureau et 2 béliers parfaits, une corbeille de pain non levé, des galettes azim trempées dans l'huile, fleurs de blé pour leur farine, et tout ça offert ensemble. Alors, ce que fait tous les jours, Moïse, il lave les Kohen, il les trempe dans l'eau, il les immerge dans l'eau, il les habille, c'est Moïse qui les habille. Ensuite, il leur met de l'huile d'onction sur la figure et il les fait approcher de la tente d'assignation. Maintenant, pour le taureau, c'est une offrande de faute, c'est pour expier la faute du veau d'or, d'après Rachi. Devant la tente d'assignation, donc devant tout le monde, Aaron et ses fils imposent leurs mains sur lui, puis ils l'immolent, c'est-à-dire ils l'égorgent. Le sang, il est apporté sur la corne de l'autel qu'on a vu à l'intérieur du tabernacle dans la paracha précédente, et sur la base de l'autel. La graisse, elle est fumée sur l'autel, la peau et la fiente brûlées en dehors du tabernacle. Donc il va falloir faire des allers-retours. Et ça va expier la faute du veau d'or. C'est la seule fois où on fait brûler un sacrifice expiatoire en dehors du camp. C'est en dehors du camp et du tabernacle. Donc c'est la première fois et la dernière fois. Ensuite, le premier bélier. Encore une fois, les mains ils sont imposées par Aaron et ses fils. Il est immolé, le sang sur l'autel. Ensuite, il est coupé en morceaux. Ces morceaux sont lavés, fumés sur l'autel, et c'est une offrande d'élévation, arôme d'agrément. Maintenant, le deuxième bélier, main imposée par Aaron et fils, immolation et sang sur le lobe de l'oreille droite du Kohen et de ses fils, le pouce de la main droite, l'orteil pied droit pour Aaron et ses fils. Et puis, autour de l'autel, on asperge le sang. Maintenant, après ça, donc tout ça c'est un peu bizarre pour nous parce qu'on est très loin de l'époque où on faisait des sacrifices, mais après ça, Moïse, il asperge Aaron et ses fils avec leurs vêtements de sang de l'autel et d'huile d'onction. Ensuite, il rend la graisse de bélier et la queue et la cuisse droite, c'est un cas unique ici encore, puis les miches de pain à l'huile, les galettes de la corbeille, à mettre sur les paumes de la main de Aaron et ses fils et balancer devant l'Éternel. Ça, ce balancement, il y a plein de commentaires. Il y en a, j'ai rien trouvé de très intéressant sur le sujet. Puis ajouter à fumer sur l'autel, où le premier bélier est déjà d'ailleurs. Donc ensuite, on prend la poitrine du bélier et cuisses et on les balance devant l'Éternel encore. Et là, on consacre à Aaron et ses fils. Le sacrifice appartient au peuple, mais la poitrine et la cuisse, ça appartient à Aaron et fils. C'est ça qu'on veut dire par consacré par Aaron et fils. Donc ça, c'est un prélèvement éternel pour les sacrifices pacifiques. Et ça, contrairement à ce qu'on a dit avant, ça va être des sacrifices qui vont être tous les jours jusqu'à ce qu'on les remplace par la prière du matin et du soir. Donc quand on fait la prière du matin et du soir, en fait ça fait référence à ces 2 béliers. Peut-être pas ces 2 béliers-là, mais en tout cas par la phrase qui dit que ce sera un sacrifice éternel, perpétuel.
Donc on fera cuire le bélier dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront sa chair et le pain de la corbeille devant la tente d'assignation. S'il reste quelque chose au matin, on brûle au feu. Personne d'autre n'a le droit de manger parce que c'est de la nourriture saine, enfin sainte. Et ensuite on parle de l'offrande quotidienne au tamid, donc c'est ce que je disais, l'agneau dans sa première année le matin et un le soir. Donc après chaque jour, après l'inauguration, on fait une petite allusion aux sacrifices qui seront faits tous les jours. Avec pain non levé, allune vin, et vin cette fois-ci. Arôme d'agrément, offrande d'élévation, Dieu résidera parmi le peuple qui saura que Dieu les a fait sortir d'Égypte. On répète encore que Dieu les a fait sortir d'Égypte. On ne dit pas Dieu créateur de la terre, tout ça, on dit Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. C'est ça la chose la plus importante de l'histoire du peuple juif, c'est que Dieu a fait sortir d'Égypte, maison d'esclavage, les Juifs pour les amener en Israël, terre de liberté. Donc, ensuite on parle d'un autel dont on aurait dû parler à la paracha précédente, mais qu'on parle que maintenant parce que c'est très lié au Kohen. En fait, Tetzavé, c'est vraiment la paracha pour le Kohen, pour les Kohen. La paracha précédente, ça parlait du tabernacle, où le Kohen va officier, mais il y avait des allusions à ceux qui étaient des sages de la Torah, parce qu'il y a l'Arche d'Alliance qui a une couronne. Il y a des allusions au roi, à la tribu de Juda, puisque la table, elle a aussi une couronne, donc c'est la couronne de la royauté. Il y a la menorah qui représente l'intelligence, et vous voyez ces choses-là, ça ressemble un petit peu... voilà, l'étude de la Torah, c'est un comportement. La table des rois, c'est l'action. La menorah, c'est la pensée. On retrouve encore ces thèmes des 10 commandements. Et on retrouve aussi une sorte de cartographie du cerveau. Parce que il y a l'intelligence qui sert à faire le travail dans la menorah et l'intelligence qui sert à philosopher. Ensuite, il y a l'étude, source de savoir qui vient de l'arche de la Torah. Et il y a aussi le fait qu'il faut manger sain dans la table. Il faut manger sain. On avait dit ça lors de la manne parce que la nourriture, ça augmente l'intelligence selon ce qu'on mange. Si on mange mal, notre accès aux vérités sont bouchés. Voilà. Donc maintenant on parle d'un autre outil pour le tabernacle dont on n'a pas parlé, donc qui va être à côté de la menorah et de la table et de l'arche, c'est l'autel d'encens. Alors cette fois-ci c'est un petit autel, il n'est pas en cuivre comme celui qui est en dehors du tabernacle, il est en or, et il est tout petit, il est une coudée par une coudée, carré, et 2 coudées de hauteur, et retenu par des bas. Je crois que la meilleure photo que j'ai trouvée, c'est celle-là, même si elle n'est pas... Quand je dis photo, c'est dessin plutôt. Je dis qu'elle n'est pas extraordinaire parce que vous allez voir, il y a des cornes. Voilà. Donc voilà, c'est fait en bois d'acacia, recouvert en or. Vous voyez, avec les 2 barres en bois d'acacia recouvertes en or, supportées par des anneaux au coin, comme ça. Et ces 4 choses-là, c'est censé être des cornes. C'est des cornes. Et il y a une couronne tout autour qui représente cette fois-ci la couronne de la Keuna. Donc ça fait 3 couronnes au total. Couronne au-dessus de l'arche pour représenter les sages de la Torah. Couronne au-dessus de la table pour représenter la couronne de la royauté de Juda. Et couronne au-dessus de l'autel d'encens pour représenter la Keuna. La couronne de la Keuna. Donc 3 couronnes. Cet autel, il a un toit, aussi en or. Et cet autel, on va pas l'utiliser pour les sacrifices d'animaux, on va l'utiliser pour l'encens. Alors, pourquoi? Il y a plein de commentaires, je vais vous en citer quelques-uns.
pour chasser les mauvais fléaux de Dieu, selon Ramban, euh, en fait, si jamais on appliquait la stricte justice, les Juifs seraient coupables de tellement de choses qu'ils auraient des soucis, mais l'autel d'encens les sauve quelque part en chassant les mauvaises décisions à l'égard des Juifs. Selon Sforno, c'est pour accueillir Dieu. Quand on accueille Dieu, on apporte des bonnes odeurs avec l'encens. Pour Rambam, c'est simplement pour ne pas que ça sente comme une boucherie, parce qu'on sacrifie des animaux. Rambam, il est très rationnel, toujours. Et pour le Midrash, on dit que c'est la mitzvah préférée, car les autres sacrifices, c'est pour expier les fautes, mais l'encens, c'est uniquement pour la joie, pour célébrer la joie. Voilà. Autant vous dire qu'il n'y a pas de consensus, qu'il y a même des gens qui... Par exemple, il y en a qui n'aiment pas du tout l'opinion de Rambam, parce qu'elle est trop rationnelle. Donc, cet autel d'encens, il est allumé chaque matin. Dans la Torah, elle dit quand le Kohen nettoie les lampes, c'est en général le matin. Et chaque soir, on dit quand le Kohen allume les lampes, donc c'est le soir. Et il n'y a pas d'encens étranger, pas d'offrande d'élévation, pas d'ablation, pas de libation. Juste une fois par an, le Kohen il met un peu de sang sur les cornes du sacrifice de l'offrande, sur les cornes de cet autel. Mais c'est la seule fois où il y a quelque chose d'animal sur cet autel. Et donc, au final, on a la description totale, finale du tabernacle qui... je vais la porter. Voilà, le tabernacle ressemble à ça. Je vais le mettre comme ça parce que là c'est le nord en haut. Voilà, le tabernacle ressemble à ça. Vous voyez qu'il y a ici l'arche d'alliance, ici la table de la royauté, ici la menorah et ici l'autel d'encens dont on vient de parler. Donc tout ce qu'on a parlé avant, comment sont les murs, qu'est-ce que c'est cet écran, ça, c'est dans la paracha d'avant. La seule chose qui est dans notre paracha, c'est cet autel d'encens. Et maintenant on a tout le tabernacle. Tout le tabernacle. Et on sait que ce tabernacle, il est donc fermé, personne ne peut le voir. D'ailleurs, la partie où il y a l'arche d'alliance, non seulement personne ne peut le voir, mais même les Kohen ne peuvent pas le voir, à part le Kohen Gadol. Et donc là, on a un schéma de commencer. Donc ça, c'est le tabernacle dont on vient de parler, que personne ne peut voir. On sait maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est le camp du Kohen. Là, il y a un rideau. Là, ici, il n'y a que les Kohen qui peuvent rentrer. Là, on a la rampe pour l'autel des sacrifices. C'est là qu'on fait le bélier, le taureau, tout ça. Enfin, on les fait devant la tente d'assignation. Ça, on les fait là et puis on les brûle ici. Donc, voilà, ça donne une idée de comment c'était le camp des Kohen, le camp du culte. Voilà. J'ai pas envie de trop dire de plus que ça parce que j'avoue que ces parachas elles me passionnent pas autant que les autres. Depuis Trouma, je trouve que c'est moins intéressant, mais pour ceux qui sont très croyants, c'est plus intéressant parce que le Zohar et les commentaires un peu extraordinaires et magiques, entre guillemets, ils y vont de leur plein gré. Parce que les Urim Vetumim, ça veut dire les lumières et pureté, perfection, qu'on met dans le pectoral, il a ce pouvoir magique de dire au Kohen des solutions aux vraies réponses. Alors, qu'est-ce que ça engendre comme pensée, comment fonctionne Dieu et les anges et tout ça. Bon,
Moi, je sais pas si c'est intéressant pour vous. Moi, je vous avoue, je suis pas captivé par ça. Alors que je suis Cohen, je devrais être. Mais bon, on va voir la prochaine paracha, c'est une paracha monstrueuse. Euh, Elle est vraiment très longue, elle fait 139 versets, alors qu'en général c'est 100. Et j'espère qu'elle sera plus passionnante parce que 139 versets de ce genre. Enfin bref.